Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ, selon saint Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 35. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous les biens qui étaient les siens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en lui disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Vous vous asseoir. Sœurs et frères, le pardon est au cœur de la liturgie de ce jour, tout comme il est au cœur de l'Évangile en permanence. Parce qu'en effet, Jésus le Christ est venu pour cela et uniquement pour cela, c'est-à-dire pardonner, pardonner, encore et toujours pardonner. Il était annoncé comme un sauveur et le cœur même du sauvetage qu'il nous offre, qu'il nous donne, qu'il nous apporte, eh bien, c'est le pardon. Et c'est toujours facile d'en parler du pardon. Faire de très belles prédications sur ce qu'il faut faire ou sur ce qu'il ne faut pas faire, s'octroyer parfois le droit ou le pouvoir, entre guillemets, de pardonner lorsque l'on est pasteur ou prêtre, hein, parce que Jésus nous y a invités. Jésus nous y invite au pardon, oui, mais ce n'est pas Jésus qui a inventé le confessionnal et l'hypocrisie que ce dernier propose ou alors suppose. Parce qu'en effet, frères et sœurs, on n'enferme pas plus le pardon dans un confessionnal que l'on enferme Jésus dans un tabernacle. Le pardon, il est comme Jésus, il est libre, il est comme l'humanité. Et c'est à cette liberté-là que le Christ nous invite et nous appelle. Aujourd'hui, donc, encore une fois, c'est Pierre et son impertinence légendaire, alors légendaire mais objective, qui vient poser une question à Jésus sur les limites du pardon. Hein. Pardonner, on peut toujours le faire, mais où est la limite? Et c'est bien ce que Pierre demande aujourd'hui. Et ce passage va d'ailleurs s'achever sur ce qu'il est convenu de définir comme l'échec cuisant du pardon entre les mains d'un bourreau. Alors je pense
Et bien qu'avant d'analyser cette situation entre Pierre et Jésus qui nous importe au début du texte, il est convenable et préférable, si vous le voulez bien, de revoir l'enseignement de Yeshua sur la nécessité du pardon. La nécessité du pardon, c'est évidemment le mal qui a été engendré auparavant. Et il est évident que sans le mal, eh bien la question du pardon ne se poserait pas. C'est la palissade que je vous fais là. Mais je souhaite tout de même vous le rappeler, car ce même pardon, il s'adresse directement au mal. Le mal qui, dans le texte de l'Évangile qui nous intéresse aujourd'hui en Matthieu, et que nous venons d'évoquer, vient prendre plusieurs formes, si vous vous remettez le texte en tête. Le verset 21, il va évoquer le péché qui consiste à ne pas faire le bien qu'il eût fallu faire. La fameuse dette. Une dette qui, dans la seconde partie du texte, semble d'ailleurs un peu tarder à être honorée par le débiteur. Allez, on va lâcher les mots, c'est dégueulasse ce qui se passe dans la seconde partie du texte. C'est une image intéressante, la dette. Car c'est une image terrible qui vient exprimer avec beaucoup de précision l'effet du mal qui est susceptible d'être pardonné pour le coup. Vous savez, il existe des petits lots qui sont dus chaque jour, quelqu'un qui va vous faire une queue de poisson ou alors quelqu'un qui vous envoie paître, donc des petites choses, des petits bobos à pardonner comme ça, qui sont liés à l'égoïsme ou à toute autre chose. Ces petits mots que l'on peut donc pardonner facilement une fois la colère passée, une fois qu'on est devenu, on va dire, raisonnable. Mais ces petits malheurs ne sont pas grand-chose au regard de ce qui occupe vraiment notre esprit lorsqu'il s'agit d'évoquer et de réfléchir à la notion du pardon. Et ici, nous allons penser donc au pire des maux. Les enfants violés, les tueurs en série, les crimes contre l'humanité qui se sont commués pour ôter à l'humanité vivante une culture ou encore une population. Tous ces morts qui viennent ici, eh bien, constituer autant de dettes, ces personnes qui ont été prises à l'affection des leurs et au règne de la vie. Alors oui, l'image de la dette est importante et elle n'est pas fausse. Encore faut-il la considérer telle que ce récit biblique nous le livre. 10 000 talents. 10 000 talents, lorsque l'on sait qu'un talent valait 1 kilo d'or, on peut alors mesurer la démesure de la dette. Et la folle intuition selon laquelle le mal ne peut se mesurer ou encore se quantifier et qu'il nous est impossible, tant il sera toujours plus élevé de ce que nous pouvons l'imaginer ou même le dire, qu'il nous est impossible donc de l'évaluer. Au moment de cette question qu'il pose à Jésus, Pierre, il est dans l'illusion la plus totale. Il est dans l'illusion la plus fade. Il ne lui est pas possible à ce moment précis d'évaluer le mal et le pardon nécessaire pour le contrecarrer. Il y a toujours cette petite notion d'adversité dans Pierre, qui fait du bien à l'humanité, mais qui ne fait pas toujours du bien au divin. Nous avons pas mal parlé d'exorcisme ces derniers temps, et ce mot a fait peur à certains d'entre vous. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce qu'on regarde trop de films, etc. L'exorcisme, par excellence, c'est rien de plus que le pardon gratuit et total. Et s'il nous est, frères et sœurs, difficile d'évaluer le mal, il nous est aussi très compliqué d'évaluer le pardon dans son intégralité. Vous imaginez un peu. Et au-delà de ça, on ne peut pas non plus définir le mal. Vous pourrez remarquer que les auteurs bibliques seront toujours réticents à l'idée de définir le mal commis dans une sorte d'exposé qui pourrait alors devenir un peu trop théorique. Pourquoi en effet y a-t-il tant de variations entre les personnes sur l'importance que l'on pourrait donner à tel ou à tel aspect du mal? Vous avez dans un exemple les militants anti-avortement qui ne sont pas forcément ceux qui vont s'offusquer du sort des migrants ou de l'immigration en Méditerranée, qui cause tant de morts, et vice-versa. Donc nous n'avons pas la même définition du mal. Nous n'avons pas cette même définition toujours au bon moment, parce que le seul aspect du mal auquel nous avons accès, c'est celui que nous subissons, et celui
que les autres portent, au final, c'est pas trop notre problème dans ces cas-là. C'est un peu dommage. Et c'est aussi donc avec cette honnêteté que la Bible vient non pas trancher, mais qu'elle vient aborder cette question du mal, tout comme la question du bien d'ailleurs. Alors, bien sûr, Pierre, il pose cette question de l'offensé. Hein. Combien de fois pardonnerai-je, Seigneur, à mon frère lorsqu'il va pécher contre moi? L'inverse, c'est toujours très difficile de l'avouer, vous en conviendrez. Lorsque je serai, en effet, sali, lorsque je serai bafoué, traîné dans la boue, lorsque je prendrai conscience que ma vie se confond avec le mal subi, combien de fois devrais-je pardonner? Et c'est justement à partir de ce mal subi que les textes bibliques réfléchissent à la question du pardon. D'abord, parce qu'il faut prendre conscience du caractère incommensurable du mal qu'il s'agit de traiter. Et puis parce qu'il est important de savoir que le pardon ne sera jamais une affaire d'individus qui seront directement concernés par le mal en question. Donc voilà, j'espère avoir été le plus simple possible dans cette évaluation, cette définition, évaluation, ô combien compliquée sur le mal. Mais vient maintenant quelque chose de tout aussi compliqué, c'est le pardon. Alors, mettons-nous un instant à l'écoute de ce que Jésus nous dit au cours de cette scène d'évangile, qui est intéressante. Un peu longue, le passage. Il est un peu long, c'est vrai. On a peut-être eu un peu du mal à se concentrer dessus tout à l'heure, mais c'est intéressant. À l'endroit où viennent s'articuler le mal et le pardon, nous avons l'individu. L'individu, dans le texte, c'est un serviteur. On ne sait pas vraiment qui il est, ni d'ailleurs ce qu'il deviendra après, comme beaucoup de ces anonymes qui vont croiser la route de Jésus et qui vont par contre certainement contribuer à agrandir le cercle. Et ce serviteur était bourré de dettes, mais gracié. Voilà. Nous savons aussi qu'il n'a pas fait preuve de mansuétude, la partie dégueulasse du texte, à l'égard de celui qui devait une bien plus modeste somme. Et on a une autre information qui nous vient maintenant du maître, qui dit « c'est un mauvais serviteur ». Ça, c'est une condamnation sans appel. Ce mec est un type méchant, c'est un type mauvais. Et cependant, notons que l'expression grecque qui dit « doulé ponéré », mauvais serviteur, elle peut être aussi employée dans la traduction « serviteur malheureux ». Alors, c'est quand même intéressant de revenir sur cette traduction-là. Et nous aurons bien à faire de traduire cette association de mots dans les deux sens, afin de convenir un peu à mettre en lumière tout cela, et d'un peu de lumière en tout cas sur cet homme, et ce que va en dire Jésus. Et c'est parce qu'il est malheureux qu'il commet le mal. Et il est dans la peine et il cause de la peine autour de lui. Ainsi, alors, sans vouloir absolument justifier une certaine notion de clémence envers ceux qui ont eu une enfance ou encore une adolescence malheureuse, difficile, etc., ou bien encore envers celles et ceux qui ont connu des drames dans leur vie, on ne peut pas non plus tout comprendre sous ce prétexte-là, évidemment. Mais dans ce texte, Jésus nous place sur la piste de la raison d'être du pardon. Le pardon qui ne sera pas, avant toute chose, un bénéfice pour celui qui est pardonné, vous en conviendrez. Le premier bénéficiaire du pardon, c'est celui qui pardonne, parce qu'il se libère une fois pour toutes du mal subi. Frères et sœurs, il est compliqué de ne pas pardonner. Et en même temps, il est tout aussi compliqué de ne pas pardonner et de maintenir le criminel dans la posture de criminel. Parce que c'est se mentir, c'est se maintenir soi-même dans la posture de la victime, et c'est au final maintenir la relation offenseur-offensé. Et encore et toujours souffrir du mal qui a été commis. Alors je le sais, c'est très dur ce pardon-là. Vous comme moi, on n'est peut-être certainement pas capable, mais c'est aussi pour cela que l'on n'est pas des Jésus-Christ à 100%. Mais qu'on est appelé à le devenir. C'est très dur, mais c'est le sens de la finale de cette parabole qui souhaite nous faire comprendre qu'une mémoire sans pardon, ça nous conduit tout simplement dans l'enfer. Dans l'enfermement, dans la haine, dans l'enfermement du doute, dans l'enfermement
du désespoir. Parce que cela signifie que nous n'avons pas cessé de nous torturer. Frères et sœurs, ce que veut nous dire Jésus avant tout, hier, ici et maintenant, c'est que le pardon n'est pas une obligation morale ou encore religieuse. C'est une nécessité existentielle pour notre salut, parce qu'on ne peut pas croiser un jour le regard de Dieu avec le cœur rempli de haine. Amen.